Les filles, venez qu'on discute un peu. Vous connaissez l'angoisse quand nous avons un retard de règles, n'est-ce pas? Bon, il y a deux catégories. Celles qui ne sont pas actives sexuellement et qui se disent « finira pas venir de toute façon ». Et celles qui sont actives sexuellement et qui passent par un tas de questionnements. Ai-je oublié de prendre la pilule? Ou le préservatif aurait-il eu un défaut? Ou alors le coït interrompu aurait été un échec? C'est-à-dire que nous avons plus peur de la grossesse que de la maladie. Puis viennent les règles et on promet au Seigneur de ne plus jamais recommencer. Sauf que, malgré les monstrues, il peut y avoir des voyageurs clandestins à bord. Est-ce que vous connaissez le déni de grossesse? Le déni de grossesse désigne le fait d'être enceinte sans en avoir conscience. Le corps ne présente alors aucun des signes habituels de la grossesse. En l'absence de ces signes, la femme, mais aussi son entourage, ignore la grossesse. Les spécialistes appellent cette situation la contagion du déni de grossesse. On distingue deux types de déni de grossesse. Le déni de grossesse partiel, où la grossesse est découverte après le premier trimestre, mais bien avant le terme. Il arrive que le corps de la femme se transforme dans les quelques heures qui suivent son annonce. On ne parle pas ici de celle qui cache sciemment la grossesse dans le but de retenir un homme ou d'éviter de se faire achever par ses parents. Je vous vois déjà venir. Et le déni de grossesse totale. À ce moment, la grossesse n'est découverte qu'au moment de l'accouchement. Pauline Mijolet, docteur en psychologie et spécialisée en prénatalité, nous fait savoir que, je cite, le déni de grossesse concerne toutes les femmes, quel que soit le milieu ou l'âge. Il ne concerne pas seulement les jeunes filles. Une femme ayant déjà eu des enfants peut très bien faire un déni de grossesse pour le 3e ou 4e enfant. Concernant les facteurs, il en existe plusieurs qui augmentent le risque de faire un déni de grossesse. Soit une stérilité supposée, ou un contexte familial difficile, parlons d'abus sexuels ou psychologiques, des grossesses rapprochées, ou encore une grossesse résultant d'une agression sexuelle. Le déni de grossesse est levé lorsque l'idée même de porter un enfant est soulevée. Il faut pour cela qu'une tierce personne émette l'idée. Par contre, l'annonce peut être très difficile à vivre, surtout que la découverte de son état de grossesse est un véritable choc pour la future maman. Le sentiment de culpabilité s'installe donc. Les femmes qui font des déni de grossesse se sentent coupables de n'avoir pas repéré qu'elles étaient enceintes. Ça doit faire tout bizarre de se rendre à l'hôpital pour de simples maux de ventre et de découvrir qu'en fait, on est en train d'accoucher. Ces femmes ont besoin d'un suivi psychologique jusqu'à terme parce que clairement, devenir mère d'un jour à l'autre alors que cela n'était pas planifié, ne doit pas être évident. Il ne faut pas banaliser le déni de grossesse car ce n'est pas un phénomène ordinaire et malheureusement, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas pour vous, mais ça doit être une phobie pour bon nombre d'entre nous. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. C'était Funoufa. Merci de nous rester encore fidèles pour cette 2e saison.